Salut les hobbyistes, c'est Vids pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Aujourd'hui on se fait un tuto rapido et je vous montre comment je peins un poignard de la peste pour mes champions de la Death Guard. Alors je pars donc sur mon champion avec son épée basée en Redbone, du graphite de chez Skullcolor, du Anthracite Grey toujours chez Skullcolor, du Abaddon Black Citadel, du Technical Tesseract Glow, du Shad Biltan Green, White Scar. Alors on va appliquer en fait des dégradés sous les pointes de notre poignard de la peste, et sous chaque pointe on va apporter une ombre, partant du fait que la lumière arrive par le haut. Donc on va commencer notre dégradé avec notre graphite craie. Donc on tire un petit peu sur tout le long en fait du bas de la pointe jusqu'à la pointe suivante pour commencer à travailler nos ombres. On fait vraiment toutes les pointes, on va faire devant et derrière notre épée. En fait, on va commencer à créer un contraste et nos dégradés vont aller jusqu'au noir. On va faire un travail de noir et blanc, de gris, noir et blanc. Maintenant, on va venir avec notre anthracite grey assombrir nos ombres, un peu plus près des pointes. Donc on va faire la même chose qu'avec le graphite, mais sur une surface moins grande, et en partant vraiment juste en dessous des pointes. On fait un dégradé. On vient vraiment dans tous les creux. Voilà, je fais pas quelque chose de très subtil, hein. C'est vraiment de couche à côté couche, hein, vraiment. C'est pas du tout smoothie. Vous pouvez, hein, si vous voulez passer le temps à faire un dégradé plus joli. Il faut savoir que le travail qu'on va venir faire derrière va de toute façon adoucir, hein, tous ces dégradés. Donc juste une juxtaposition de gris suffit. Voilà, on n'oublie pas la garde de l'épée. Voilà, on a déjà un effet plutôt sympathique. Mais on va encore renforcer nos ombres avec de l'Abaddon Black. On va porter du noir vraiment contre les pointes, hein, sous les pointes. Des petits points noirs, des petites lignes noires pour renforcer nos ombres et notre contraste, donc qui ira du blanc au noir pur. Voilà, donc j'applique mon Abaddon Black sur une surface encore plus courte, vraiment au creux, hein, des petites pointes qui jaillissent de l'épée. Et on fait le même travail sur toutes les pointes. On fait la même chose de l'autre côté de l'épée. Ces épées de ce style, vous allez les retrouver sur les porte-pestes, hein, les Black Bearer, donc les démons de Nurgle, que vous pouvez jouer aussi bien à 40k qu'à Age of Sigmar. Et vous avez également quelques héros chez les Varangard, il me semble que vous avez une épée de ce type également. On va faire pour notre part une épée très contrastée et dégageant une luminosité un peu verdâtre, un peu malsaine. Bon, là j'ai oublié un petit peu de gris, je vais venir corriger ça. J'ai oublié quelques ombres au niveau de la garde. On va attendre que ça sèche un peu, même que ça sèche complètement. Et voilà, on est prêt pour mettre notre Tesseract Glow. Tout de suite, vous allez voir, votre épée va prendre une autre dimension. Vous voyez, je me suis pas cassé la tête sur les dégradés, hein. C'est vraiment juste une juxtaposition de couches de gris jusqu'au noir. Et allez, c'est parti. Alors là, j'ai un peu trop chargé mon pinceau, mais je vais venir retirer un petit peu sur la peinture, hein. Voilà, puis je viens un petit peu enlever l'excédent que j'ai mis, hein, il y en a un petit peu trop. Pour pas étouffer mes ombres, on va dire.
voyez, on a déjà un résultat plutôt sympa. On voit tout de suite le contraste créé par les couches de gris qu'on a mis avant. On va rajouter du Biel-Tan dans les creux. C'est un vert foncé, un shade, Biel-Tan Green, pour venir un petit peu encore renforcer nos ombres et apporter plus de nuances de vert foncé autour de notre noir et du gris le plus foncé. Voilà, on fait ce qu'on appelle de la peinture dans le frais. Donc je viens en mettre dans tous mes creux. Ça rajoute vraiment une teinte de vert très sympa dans les creux. J'oublie pas ma garde cette fois. Voilà, on est pas mal. Une fois sec, on va continuer nos petits dégradés de vert avec ce glaze Way Washer Green. Là c'est vraiment du détail. À la limite, si vous le faites pas, c'est pas grave. Parce que ça c'est un pot qui est difficile à trouver, qui n'est plus en vente. J'espère qu'un jour ils remettront ces glazes en vente parce que je les trouve vraiment bien. Voilà, on vient vraiment peaufiner, rajouter une nouvelle teinte de vert. Voilà, maintenant que c'est sec, on va venir apporter notre blanc. Le contraste maximal, notre white scar, donc du blanc. On va venir faire du lining sur toutes les petites pointes. Donc voilà, j'essuie bien mon pinceau, je le dégorge bien. Et avec la tranche, je viens attraper toutes mes petites arêtes, toutes mes petites lignes. Voilà, sur le côté de l'épée. Et on va faire pareil avec les pointes. Voilà, je me place au mieux. Je viens choper mes petits pics, petites arêtes. On fait les deux côtés tranquillement. Jusqu'à la pointe. Le dessus de l'épée. Et voilà les amis, après avoir fait les deux côtés, on en a terminé avec notre poignard de la peste. Il a donné une teinte bien contrastée, un vert maladif et malsain. Nous arrivons au bout de ce tuto rapido poignard de la peste. J'espère que cela vous a plu et même inspiré. Si c'est le cas, lâchez-nous un gros pouce vers le haut. Et surtout, n'hésitez pas à commenter pour nous dire si ce format de vidéo vous convient. Si vous voulez découvrir nos prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, continuez de vous éclater avec la peinture et sur les tables de jeu. A très bientôt!